Cancer, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Laissez-moi ranger ces cartes pour qu'on puisse y voir un peu plus clair. Alors, arcane majeur, votre énergie, elle est waouh! On a la roue de fortune et on a la mort. Au cœur de votre lecture, vous avez le fou. Sinon, on a des bâtons, des coupes, des deniers et une épée. Ok, ça va. Ça va. Alors, le mois dernier, le mois de mars, vous aviez comme énergie influente de l'extérieur, vous aviez la force. Alors, la force, on comprend en voyant ce mois d'avril à quoi elle vous a servi. Votre énergie ici, elle est puissante, mais elle est perturbante. Je pense qu'il y a un bouleversement ici, intérieur, puissant. Et je pense que la force du mois de mars vous a servi surtout à essayer de maintenir tout ça. On dirait qu'il y a une force qui vous pousse en avant et une force qui vous tient en arrière. C'est assez bizarre, mais on va voir, on va rentrer dedans. Ce mois-ci, vous avez comme influence, impact de l'extérieur, le magicien. Alors, le magicien... D'abord, il porte le chiffre 1. Je le dis en passant, hein, vous avez la roue de fortune, c'est le chiffre 10, donc 1 plus 0 égale 1. Et puis, on a ici au cœur de la lecture le fou, le chiffre 0. Donc, tout ça est clairement relié à quelque chose de nouveau. D'accord? Quoi exactement, je ne sais pas, on va voir. Le magicien, donc l'impact de l'extérieur, c'est l'influence de la vie, du destin, des planètes, de ce que vous voulez, de vos guides, de tout ce que vous voulez, qui vous invite en fait à vous intéresser ou à manifester la loi de l'attraction, à mon avis. C'est une énergie de l'extérieur qui vous rappelle ou qui vous rend évident le fait que vous avez de multiples outils à disposition et qu'il ne tient qu'à vous de vous en servir pour changer votre vie, pour changer votre regard sur la vie, pour changer les circonstances de votre vie. Voilà. Quand on a cette énergie du magicien chez soi, on réalise soi-même qu'en fait, on a des baguettes magiques à disposition. Mais quand c'est une influence qui vient de l'extérieur, c'est comme si la vie vous tapait sur l'épaule en vous disant « Mais regarde, si tu veux, tu peux changer les choses comme ça. » Sers-toi de ce qui est là sous tes yeux, que vous ne voyez pas forcément, mais qui est là à votre disposition. Pour moi, c'est une invitation de l'univers, de l'extérieur, à vous manifester. On va voir comment. Alors, votre énergie à vous, ici, 2 arcanes majeurs, pardon du peu, la roue de fortune et la mort. Alors, on n'oublie pas, on garde toujours en tête la force du mois de mars, d'accord? Parce qu'au moment où je fais cette lecture, on est encore en mars, d'abord, et ensuite, parce que tout de suite derrière, il va falloir négocier avec ces énergies-là. Et c'est pour ça que vous aviez la force. Parce que ici, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que quelque chose en vous est en train de disparaître, est en train de mourir, parce que c'est votre destin. Et parce qu'un nouveau destin se met en place. Si vous n'en êtes pas convaincu, regardez tout autour de vous tous les indices que la vie vous envoie pour vous montrer qu'il vous suffit de manifester la loi de l'attraction pour que tout change. La mort, c'est vous. Vous vous transformez. Vous êtes en pleine mue. Vous êtes en pleine métamorphose. Pourquoi? Parce que vous êtes à la rencontre, là, maintenant, de votre destin. Il y a quelque chose dans votre vie. Alors, ça peut être extérieur à vous, ça peut être intérieur. Il y a quelque chose dans votre vie qui a rencontré, qui a percuté son destin et qui est maintenant en train de se changer, de se transformer, de se métamorphoser parce que c'est un passage obligé pour vous préparer à ce qu'il vient. On n'oublie pas le fou. Regardez ces 3 cartes, 3 arcanes majeures. Une métamorphose obligée, nécessaire, parce que vous êtes à la rencontre de votre destin et votre destin vous implore ici de prendre un nouveau départ, même si vous n'avez pas de plan B, même si vous ne savez pas où vous allez ni comment ça va se passer, faites confiance à la vie, faites confiance à votre destin. D'accord? Ici, il n'y a rien que vous ne puissiez maîtriser. Rien.
Vous subissez, sans que ce soit compliqué pour autant non plus, mais vous subissez cette métamorphose. Elle est décidée par l'univers, par la vie, par votre destin. Il y a sur aucune de ces cartes, vous n'avez un point d'impact, vous pouvez vous agripper. Rien. Vous devez passer à travers chacune de ces étapes. Pourquoi? Parce que c'est écrit, parce que c'est écrit. Parce que la loi de l'attraction fait que c'est comme ça. Vous avez peut-être fait quelque chose en amont, c'est-à-dire janvier-février, qui fait que. Alors, puisqu'on en est là, on va y aller un peu dans le désordre. Ce qui va vous aider à traverser ce mois d'avril, c'est de prendre votre envol. Quel domaine, quel sujet, je ne sais pas. Ça peut toucher la vie professionnelle, la vie sentimentale, ça peut être vous d'une manière générale, où vous laissez tomber de vieilles croyances ou de vieilles habitudes. Quoi qu'il en soit, soyez conscient mais de toute façon, vous le sentez. Ça, ce sont des énergies, je vous apprends rien quelque part. Vous le sentez en vous. Mais faites confiance à ce qui se passe parce que c'est le signe de votre destin, d'accord? C'est pas quelque chose que vous avez planifié ou en tout cas pas par les temps qui courent. C'est pas quelque chose que vous avez décidé il y a 6 mois. C'est vraiment la marque que vous êtes dans une préparation qui était écrite. Ce qui se passe là était écrit. D'accord? Et donc, ce qui va vous aider, et c'est votre énergie en plus, hein, donc ça veut dire que c'est pas une influence de l'extérieur. L'extérieur, c'est la loi de l'attraction là qui vous fait les yeux doux. Vous êtes dans cette machine à laver. Hein? Et ce qui va vous aider, c'est d'oser faire confiance à ce qui se passe, c'est d'oser vous élancer, c'est d'oser vous dire, bon voilà, c'est ma vie, c'est mon destin, j'y vais, et puis on verra bien. En tout cas, de ne pas freiner. Je vous l'ai dit, c'est des énergies de push-pull. C'est comme si votre destin vous pousse, mais vous, puisque c'est dans ce qui va vous aider, ça veut dire que c'est pas spontané, c'est pas quelque chose que vous faites naturellement. Vous êtes peut-être en train de vous demander à quelle sauce vous allez être mangé. Faites confiance. D'accord? C'est dans la position de ce qui va vous aider. Imaginez un grand zéro. Imaginez le ground zéro de New York. Voilà, point de départ. Vous êtes sur une nouvelle page blanche de votre destin. Voilà. Ce que vous voulez le plus, voilà, on l'a vu. Ce que vous voulez le plus, c'est savoir où vous allez. 2 de bâton. Il faut choisir un chemin. Lequel? Et vous aimeriez, je pense, que la vie vous aide à choisir votre chemin. Et la vie vous dit, mais vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains pour décider vous-même. Intéressez-vous à la loi de l'attraction. Elle va vous aider à passer ce passage. Vous avez ce chemin à choisir et la vie est en train de vous dire, lancez-vous. Ne posez pas de questions, lancez-vous. Ou tout au moins, faites confiance à ce qui se passe. Le défi à relever, c'est le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, c'est un chevalier qui est très fleur bleue, très romantique. C'est un chevalier qui fait beaucoup de promesses, mais qui n'est pas forcément toujours en mesure de les concrétiser, de les honorer. Et moi, je pense que ça, c'est pas forcément avec une personne. Je pense que c'est peut-être vous face à la vie. Peut-être que vous vous dites, oui, mais la vie me promet peut-être de belles choses ici, puisque c'est mon destin, puisque je fais appel à la loi de l'attraction, mais en même temps, je ne sais pas si la vie va pouvoir m'offrir tout ce qu'elle me promet. Vous comprenez, je pense que c'est plutôt avec la vie là qu'il y a une espèce de méfiance. Est-ce que la vie va être en mesure de me délivrer tout ce qu'elle me promet? J'ai un doute. Et parce que j'ai un doute, je ne sais pas si je vais m'élancer. Si, allez-y. Encore une fois, ça c'est dans la position de ce qui va vous aider, faire confiance, d'accord? Le défi, ça va être peut-être d'être peut-être moins fleur bleue, moins guimauve, et de vous dire, ok, même si la vie ne me délivre qu'un dixième de ce qu'elle me promet, au moins c'est ça déjà de pris, et c'est ça de gagné, et c'est ça déjà de fait. Et peut-être que le reste tient en fait à la loi de l'attraction. C'est possible ça aussi, d'accord? Alors après, on a dans votre vie sentimentale la 9 de coupe. Tout va bien. Seul, en couple, célibataire de longue date, avec vos chats, vos chiens, vos poissons rouges, avec des amis, en famille, tout va bien. On est dans une situation
dont on a pu rêver pendant des années. On a pu penser à cet équilibre-là qu'on a aujourd'hui, là, maintenant, et on y est. D'accord? 9 de coupe, c'est le Graal, c'est je suis bien, même si c'est pas, le nirvana, c'est un état, une stabilité dont j'ai rêvé, que j'ai souhaité et que j'atteins aujourd'hui. C'est de l'harmonie, il y a des échanges sentimentaux, affectifs, tendresse, amicaux avec les autres. C'est un état où en fait on est bien. D'accord? On est tellement bien qu'on partage avec les autres. Dans votre vie professionnelle, il y a un peu de rififi. 5 de bâton me fait comprendre que vous êtes comme une boule de nerfs. Vous êtes sur les dents, vous êtes pelé à vif, vous avez presque un trop-plein d'énergie et vous cherchez un moyen de vider cette énergie. 5 de bâton, c'est celui qui va se battre un petit peu, c'est celui qui va chercher peut-être un petit peu... il va pas forcément chercher le conflit, mais il va peut-être surréagir au conflit. C'est une énergie qui nous explique que vous vous préparez, vous sentez. Moi, je pense, de toute façon, ça encore une fois, c'est votre énergie. Hein. Ça, c'est quelque chose qui doit être omniprésent et c'est quelque chose qui doit être perturbant. Et donc, vous sentez, vous pressentez qu'il y a un grand changement. Vous le sentez. Et ce grand changement peut vous rendre un peu nerveux. Hein? Ça peut vous rendre un peu nerveux, vous trépignez, vous êtes prompte à réagir, vous êtes un peu même dans la surréaction, un peu nerveux, il y a un peu trop d'énergie, il faut un peu vous calmer, un peu vous tempérer, en même temps vous préparez à quelque chose que vous sentez arriver. Au niveau professionnel, c'est aussi une carte ici au niveau professionnel qui nous explique que vous pouvez vous sentir défié. Alors, par la concurrence, oui, mais peut-être aussi par la vie. Hein? C'est comme si vous étiez un peu piqué aux fesses et vous surréagissez. Hein? Vous comprenez? Il peut y avoir de la concurrence. Vous pouvez vous sentir défié. Vous pressentez quelque chose qui va déferler et vous essayez de vous tenir prêt. Il y a une surcharge d'énergie. Vous êtes en surtension. Voilà comment est-ce qu'il faut le dire. En surtension. Et c'est, à mon avis, en raison de ça. Le destin qui se mêle de votre vie et qui vous oblige à passer par une phase de métamorphose. Et je pense, moi, que ça n'est pas corrélé à votre vie professionnelle ou à votre vie sentimentale. Je pense que c'est vous dans votre globalité avec un effet domino sur votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Mais ça, pour moi, c'est vous. Mais en même temps, la preuve que vous le vivez pas trop mal, c'est la 3 de denier dans votre vie intérieure. Alors, elle a 2 significations, cette carte, dans cette position. Je rappelle que c'est tout ce qui touche à l'intérieur de soi. D'abord, ça peut nous expliquer que vous prenez très au sérieux cette métamorphose que vous êtes en train de traverser, en méditant, en prenant du temps pour vous, en faisant de l'introspection, en allant vous promener dans la nature, en essayant de vous équilibrer un maximum. D'accord? Équilibre, alignement, corps, âme, esprit. L'autre explication possible de cette carte, la 3 de denier souvent nous fait comprendre que en fait une tierce personne s'invite dans votre vie, mais pas n'importe qui. Quelqu'un qui a une forme d'expertise, qui a une forme de savoir dont vous pourriez profiter. En l'occurrence, dans la vie intérieure comme ça peut être un thérapeute, un psychologue, un médecin, un guérisseur, quelqu'un qui vient et qui essaye de vous équilibrer, qui essaye de vous harmoniser, qui essaye de vous stabiliser à l'intérieur de vous. C'est possible aussi. Parce que ça, encore une fois, c'est de la nitroglycérine. Hein. Ben non, j'exagère. Non, j'exagère, je retire. Mais je pense que c'est... je pense en fait que c'est perturbant et bouleversant parce que le destin, c'est une marque invisible d'un mouvement
Et cette métamorphose, la mort et la métamorphose qui s'ensuit, c'est une marque invisible du destin aussi. Donc c'est comme si vous étiez face à deux énergies très puissantes qui vous chamboulent complètement, mais que vous n'arrivez pas à matérialiser. Et pourtant, vous savez que vous traversez cette période. C'est pour ça que vous avez besoin de vous équilibrer, de vous aligner. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu sur les dents, un peu sur les nerfs. Votre entourage vous calme, vous modère. Mais encore une fois, ce qui va vous aider, c'est de vous élancer. N'attendez pas un signe de la vie. Allez-y. D'accord ? Moi, c'est comme ça que je le vois. Et en fin de mois, superbe, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il peut nous parler d'une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. Le roi d'épée symbolise généralement un homme de loi ou quelqu'un tout au moins pour qui le verbe est essentiel, comme un avocat, un juriste, un notaire, un patron peut-être même, un médecin. Mais moi, je ne crois pas. Je pense que c'est vous qui vous transformez en roi d'épée à la fin du mois d'avril. Pourquoi ? Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un, c'est le joueur d'échecs par excellence. C'est celui qui va analyser une situation, il va la décortiquer, il va la labelliser et il va la classer dans des petits tiroirs en mettant bien dessus ce que c'est. En d'autres termes, à la fin du mois d'avril, je pense que vous allez comprendre très clairement quelle est cette métamorphose par laquelle vous êtes passé, pourquoi votre destin s'en est mêlé et là où ça doit vous mener, là où vous avez lâché prise et vous vous êtes laissé emmener par cette énergie, où est-ce que vous allez exactement, et l'importance peut-être ici effectivement de vous être aligné, ce que vous avez réussi à faire vous par vous-même avec votre énergie à vous, en vous alignant comme vous l'avez fait. Peut-être aussi qu'en fin de mois, vous allez vous rapprocher davantage de cette énergie du magicien, cette énergie de la loi de l'attraction. Mais pour moi, en fin de mois d'avril, c'est vous qui devenez ce roi d'épée en comprenant et en articulant verbalement les enjeux de ce mois d'avril. D'accord ? C'est ça le plus important de votre mois d'avril. Cette métamorphose est la marque du destin. Je pense. Alors, on va faire notre extension, mes chers, avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet, alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Punaise! Le jugement avec le magicien. C'est au-delà de la renaissance. C'est un appel. Regardez cette lumière. D'accord? L'univers, la vie, vos guides, les planètes, ce que vous voulez, sont en train de vous appeler. Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Voyez la puissance ici qui vous est envoyée pour vous attirer, vous appeler à un réveil ou à un éveil pour ceux qui ne s'étaient pas endormis. Votre énergie à vous, ici en haut, qu'est-ce qu'on a? Punaise! Waouh, le fou! Encore une fois. Superbe. Le 2 de bâton ici, dans ce que vous désirez le plus, on a l'impératrice, que d'arcanes majeures, que des arcanes majeures. Dans ce qui va vous aider, le fou ici, qu'est-ce qu'on a? La justice. Le chevalier de coupe, dans le défi à relever, qu'est-ce qu'on a? La 10 de bâton, ouais, attention là. Je vous rappelle que durant l'extension, je peux en rajouter si j'estime que c'est nécessaire. Hein, d'accord? 9 de coupe dans la vie sentimentale, on a la mort. Ok. Là, on va creuser, là, on en rajoutera. 5 de bâton dans la vie professionnelle, on a la 3 de denier. Ok. La 3 de denier dans la vie intérieure, on a l'ermite. Waouh! Superbe. Et le roi d'épée, en fin de mois, on a le pendu. Regardez-moi le nombre d'arcanes majeures que vous avez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous imaginez un peu? Si ce n'est pas un mois, et puis là, regardez ce qu'on a. Encore une fois, le magicien. Si ce n'est pas un mois majeur pour vous, mes chers, je ne sais pas ce qu'il faut.
Allez, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de laisser surtout vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du cancer. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous dans la boîte de dialogue. Et puis, on se retrouve au courant du mois d'avril pour d'autres lectures. Vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi pour compléter. Ça peut vous donner des indications intéressantes, complémentaires. D'accord? Merci à vous tous et à bientôt. Merci.